Et voilà, c'est parti. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle émission en tout bien, tout bonheur. Un petit partage de cœur à cœur comme je les aime pour vous permettre de découvrir des personnes avec qui je peux collaborer. Ce qui est le cas de Didier Tizi que je reçois avec grand bonheur aujourd'hui. Bonjour Didier. Mhm. Bonjour Corinne. Voilà, nous pouvons collaborer et il lui arrive de prendre soin de moi aussi. Mhm. Pour Également. moi, c'est un gage de confiance aussi que de vous présenter ou vous faire connaître des personnes, j'allais dire, à qui je peux donner moi-même mon crédit pour une certaine éthique. Voilà, donc Didier, je le reçois aujourd'hui parce que il nous a concocté un deuxième ouvrage et qui fait suite à un premier qui était très chouette, moi, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai prêté déjà deux ou trois fois, qu'il n'est pas encore revenu, et qui s'appelle L'empreinte implantée, comment identifier et nettoyer des implants énergétiques. Alors tu pourras nous en dire deux mots si tu as envie, bien Oui, sûr, on en avant parlera. de faire le lien. Mhm. Si on pouvait te résumer, on dirait que tu as eu un parcours de vie qui est peut-être très factuel, d'abord, très, comment on dit, c'est peut-être pas cérébral, mais comment on dit, tu sais, euh, oui, tu es plus tourné dans la pratique, dans la matière, en tout Dans cas, l'expérimentation. expérimentation, hein, voilà. Et puis, au fil de ton existence, et ça, tu le décris très bien dans le second livre là, qui paraît la réalité des apparences, où tu partages quand même des anecdotes qui sont intéressantes. On va voir tout ça ensemble. Bon, on va voir que tu t'approches de plus en plus, ou on s'approche de toi, on pourrait dire, peut-être aussi, en te permettant de lever le voile pour avoir accès à peut-être quelque chose qui te définit plus aujourd'hui, quelque chose quelque chose ou quelqu'un, en tout cas, un espace qui se révèle à toi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la terre intérieure? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là. Et ce que j'apprécie énormément dans ta posture, c'est cette posture très, comme on peut voir chez certains radiesthésistes, qui vont pouvoir faire des bilans, mais très précis. C'est très cadré. Et en fait, là où il y a énormément de dérives, de débordements ou d'incongruités, eh bien, il y a cela en toi, ce qui gage que un accompagnement, finalement, si on a besoin de ton service ou de tes services, voilà, on est sûr que ça se fait en toute confiance. Voilà, donc c'est aussi très important. J'avais envie de le dire. Donc, on va te découvrir au fil de ce petit moment. Donc, le deuxième livre, il est ici. Voilà, la réalité des apparences entre les brumes de la réalité et les voiles du mystère. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé et il se lit très facilement parce que c'est presque, on a l'impression de lire une histoire de vie quelque part avec des anecdotes où on peut tous se retrouver. Euh, une avec ton papa, ça commence avec, j'ai beaucoup aimé la sourcellerie, voilà, Mhm. etc. Je sais pas si c'est le mot juste qu'on doit employer, Si, mais si, c'est le mot voilà. juste, mais je ne sais pas Ouais. s'il est dans le dictionnaire, mais il est utilisé par les initiés en tout cas. Par les initiés, hein. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Mhm. Alors, Didier, eh bien, dis-nous tout. D'où viens-tu? Dans quel coin déjà tu es de France, là? Parce que moi, je suis en Touraine. Ouais, bah, je suis un peu plus au sud, donc j'habite Sorbier, c'est une petite commune à côté de Saint-Étienne. Ah oui, Saint-Étienne. Saint-Étienne est à côté de Lyon. D'accord, Donc ok, voilà, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. ok. Voilà, je suis né dans un petit village de 750 habitants. Voilà, donc c'est là que j'ai découvert la terre, étant mes grands-parents étaient donc des terriens, hein, donc des agriculteurs pour certains. Enfin, pour mon grand-père et ma grand-mère, pour mon autre grand-père et mon autre grand-mère, ils n'étaient pas sementiers. Voilà. Ah oui, Voilà. oui, oui, oui. Et alors, et ça existe toujours encore dans la La famille? passementerie existe toujours. Donc, la passementerie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moyen de tisser avec des métiers à tisser. Ça a été très connu et très
on parle de la révolte des canuts à Lyon, Ah bah, oui, c'était ces gens qui étaient passementiers. Voilà. Donc, culturellement, c'est très ancré dans les monts du Lyonnais, la passementerie. Donc, mes grands-parents qui étaient passementiers. Voilà, du côté de ma et, maman. et là, quand tu as prononcé un mot que j'ai entendu quand j'ai fait quelques bouchons lyonnais, la cervelle des canuts. Oui, oui, Alors, oui. d'où Jésus, hein, pas la cervelle par ici, mais si je me rappelle bien, c'est comme un fromage blanc ou une Oui, faisselle. oui, c'est ça, c'est assaisonné, voilà. C'est avec un assaisonnement particulier. Honnêtement, je suis pas très fan de ce genre de choses. Par contre, c'est vrai les bouchons lyonnais, c'est vrai qu'il y a des très bonnes choses à déguster, on va dire, hein. C'est de la bonne nourriture. Moi qui travaille à Lyon tous les jours, c'est vrai qu'on peut se faire plaisir. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Les petits bouchons, hein, on connaît, hein. Ah oui, C'est oui, oui, ouais, oui, oui. vraiment. D'ailleurs, Bon, voilà. ok. Puis à Alors Lyon, dis-nous, un petit oui, peu dans ton quotidien, parce que là, donc, il y a la réalité des apparences qui paraît, mais donc, du coup, si on peut faire le lien avec le premier, oui. et peut-être si c'est une continuité ou si c'est complètement différent. euh, Alors pour moi, Parle-nous du c'est premier. différent. Le premier, même aujourd'hui, j'ai encore du mal à savoir pourquoi je l'ai produit. Il fallait que je le fasse et je l'ai fait, mais il est destiné, c'est plus un manuel d'utilisation, Oui, de compréhension de ce que sont les implants. Et beaucoup de personnes qui vont acheter le livre ou qui vont me contacter par rapport au livre, c'est souvent des thérapeutes ou des gens qui sont dans l'énergétique et qui veulent comprendre ou apprendre des choses en plus par rapport à ces particularités, parce que les implants énergétiques, c'est une problématique, mais il n'y a pas que ceci hein, sur les problématiques énergétiques. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc j'ai fait quelques statistiques aussi depuis sa sortie en termes de présence des implants sur les personnes. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que 95% de la population a des implants plus ou moins oui. importants dans leur corps énergétique et que dans ce que j'ai pu voir et comptabiliser, c'est des implants extraterrestres pour la plupart. Voilà. Ça, si c'est pour résumer avec un petit peu de recul, c'est ça. C'est que tout le monde en a. Oui. Ils ne sont pas tous dangereux, mais tous, enfin, la plupart proviennent, sont d'origine extraterrestre. Voilà. Et leur vocation, Leur vocation principale, dans ce que j'ai pu voir, c'est pour nous surveiller. Voilà. C'est comme ce qu'on fait, je dirais que c'est, pour faire un parallèle avec les animaux, c'est un petit peu ce qu'on peut mettre sur des baleines ou sur des pigeons. Voilà. On voit où on est et on analyse nos émotions, on analyse notre comportement. Je le vois comme ça. Voilà. C'est pour ouais, ça que certains ne posent pas de problème aux personnes parce qu'ils ne le ressentent pas et c'est pas quelque chose de gênant. Il y en a d'autres de beaucoup plus agressifs, mais la plupart sont des implants de surveillance ou d'analyse de comportement. Voilà. d'accord. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est le premier livre donc, qui date de 2022. Ouais, Et j'avais commencé la rédaction d'un nouvel ouvrage mais qui est un petit peu particulier, qui me demande beaucoup de recherche. Et aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de temps pour aller au bout de mes recherches. Donc, j'ai décidé d'aller sur une écriture plus intimiste, voilà, en allant chercher des histoires de ma vie, des petites notes que j'avais rédigées au fur et à mesure de mon évolution, des événements qui peuvent arriver dans la vie. Et au fur et à mesure, ça a commencé par une histoire pour participer à un concours de nouvelles. Et petit à petit, bah, j'ai rajouté des histoires jusqu'à arriver à un livre. Je ne le voulais pas trop important, je voulais que ce soit une suite de nouvelles, d'une 10 ou 12 histoires. Pas trop longues, faciles à lire, mais très diverses et variées pour ouais, que ça puisse parler aussi bien à des personnes qui ne sont pas dans l'énergétique, mais aussi à d'autres personnes qui le sont également. Voilà. ouais. Bah, ça commence d'ailleurs avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec la sorcellerie, Oui. avec le fait que c'est ton père, je crois, ou je sais plus si c'est ton père ou ton grand-père qui avait creusé le puits. Oui, alors
En fait, c'est une histoire autour du terrain C'est familial où il y ça, avait un puits existant. Et ce puits m'attirait et depuis enfant, je creusais des trous pour faire comme le puits. Il fallait qu'il y ait de l'eau au fond de mon trou que je creusais avec un pied de parasol à l'époque. Et j'étais enfant. incroyable. Et plus après, plus sérieusement, à l'adolescence, ça m'a interpellé, comme je le dis dans l'histoire, quand j'ai vu bah, en pratique un sourcier venir sur le terrain et nous expliquer très rapidement avec sa montre bah, qu'il y avait une source à un endroit, qu'elle était à telle profondeur, avec tel et tel débit. Et, et quelque part, l'histoire a commencé, ça m'a interpellé. Et petit à petit, bah, j'ai, j'ai pris les clés qui étaient à ma disposition, des personnes croisées qui m'ont montré comment ça marchait et j'ai compris très vite comment détecter des sources en fait. Après, c'est pas le plus compliqué, la difficulté, je l'ai peut-être abordé, la difficulté, c'est de trouver la bonne profondeur, le bon débit, voilà. Parce Oui, que c'est ça. voilà. Après, trouver des emplacements de sources ou de réseaux telluriques, c'est pas très compliqué. La difficulté, c'est quand on veut le faire pour des personnes qui veulent équiper leur maison d'une ressource d'eau, ça engendre beaucoup de frais et donc il faut être très pointu dans ses recherches. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as continué sur ce chemin Je l'ai qu'on fait très qualifie de longtemps, géobiologie, par exemple? comment? Oui. Est-ce que tu as continué sur ce chemin? Et je crois qu'on parle de géobiologie, Oui, oui, on en l'étude des parle. sols. Oui, 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 oui. Alors, j'ai jamais suivi de cours ou d'initiation en géobiologie. Par contre, j'ai lu énormément de livres et on m'a expliqué oralement aussi certaines connaissances. Bon, je travaille un petit peu sur des orientations de lits ou de meubles dans les maisons. J'ai pu neutraliser dans mon ancienne maison des ondes négatives avec des pierres, avec des mini-menhirs, on va dire, des points d'acupuncture pour neutraliser certaines ondes. Il y a Ouais, plusieurs moyens. Comme on échangeait une fois avec les coquilles Saint-Jacques aussi pour neutraliser ouais, certaines ondes. Je suis pas expert en géobiologie, j'ai des notions. Et voilà, il y a certaines personnes qui m'ont contacté parce qu'ils avaient des problèmes dans leur maison. Alors souvent, la géobiologie, c'est aussi une passerelle vers des choses invisibles un peu plus délicates, parce que il y a la géobiologie ceux qui ne savent pas, pour moi, c'est une science, hein, c'est une science de la Terre où on détecte les anomalies terrestres. Ces anomalies perturbent les lieux et il faut les rééquilibrer. Donc, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, comme Bernard, qu'on connaît un petit peu. ouais. Et moi, j'ai des connaissances là-dedans. Mais par contre, ce n'est pas des choses que je fais régulièrement. Voilà. Mais je connais bien, j'ai les outils pour rechercher certaines ondes. Voilà. Est-ce que tu as vu sur ton chemin une progression, c'est-à-dire soit un attrait d'aller vers, soit ça venait vers toi, hein. Souvent on dit ça vient nous chercher. euh, Ça a été, j'ai été attiré par l'eau hein, au départ, hein, par l'eau et sa recherche au ouais, départ. Et à un moment, je me suis tourné aussi vers la recherche de la géobiologie, mais sans développer vraiment. Et après, je me suis éloigné de tout ça. Il y a eu une grosse parenthèse pendant très longtemps. J'avais ça dans un coin de ma tête, mais j'avais ma vie d'adulte à vivre, ma vie de papa, voilà, de père de famille, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire une femme, des enfants. Et, euh, et pendant cette période-là, je me suis mis au service de mes enfants et de ma famille. Voilà. Et ce sont des événements qui m'ont qui m'ont forcé à revenir dans cette voie-là. Voilà. Donc, comme comme par j'ai... exemple, il y en a un donc, que tu racontes hein, sur l'incendie de la maison, Oui, c'est qui est le... un moment très fort, parce que oui, même si on parle que le feu, quand ça arrive, quand même, il y a un fort symbole à la fois de purification, parfois de résurrection aussi. Mais il n'y a pas que ça. Donc, est-ce que tu as vu par là, depuis, avec le recul, que il y avait un passage là? c'est clairement la fin d'un cycle Ouais, et le début d'un nouveau, ouais, avec toute la douleur que ça peut générer. ouais. Mais c'est clairement la fin d'un cycle.
complètement dans tous les domaines de ma vie. Et le début d'un nouveau, pas forcément facile, parfois chaotique, mais qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, si je te demande où tu places ton curseur du bonheur entre 0 et 10. Ah, aujourd'hui, mon curseur du bonheur, il est à 9, parce qu'il faut toujours garder l'espoir qu'on peut encore aller au-dessus. Donc, je suis à 9 et j'espère atteindre le 10 rapidement. Ah, magnifique, Oui. magnifique, magnifique, là. Ok. Est-ce que euh, dans ton quotidien, parce que je crois que tu es, voilà, c'est pas ton quotidien aujourd'hui en tant que tel, hein, c'est ton activité n'est pas, c'est- Non, c'est une activité parallèle. voilà, c'est une activité parallèle encore, mais est-ce que tu sens que tu tends vers ça, que ça fait partie, tu sais, des fois on parle de mission de vie et de mission d'âme, ce qui n'est pas la même chose, mais du Oui. coup, quand on est dans la mission de la vie, est-ce que tu as l'impression que dans ces moments-là, que tu fourrages les sols, que tu calcules, que tu étudies tu forges tes petits bilans pour les gens qui ont Mhm. pu te demander, tu as l'impression que là, tu peux oublier le temps, tu as oublié d'avoir faim, tu as oublié l'heure qu'il est. Ah oui, clairement, clairement, quand je me consacre à un bilan énergétique pour une personne, je suis dans une bulle Ouais, temporelle. C'est comme un soin énergétique, on est dans une bulle, le temps n'existe plus. Et évidemment que c'est quelque chose vers quoi je tends. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé au bout de ma mission de vie dans certains domaines ouais, de ma vie terrestre, en tout cas. Et aujourd'hui, la vie énergétique est un complément pour mon bien-être et pour le bien-être aussi de mes contemporains. Je ne fais pas ça que pour moi, je fais ça aussi pour les autres, surtout pour les autres. très bien. Alors, dans ces partages que nous faisons, il est d'usage de répondre à des petites questions un petit peu à la Prévert. Ok, donc alors si je t'en posais une comme ça en premier, je te demanderais si, euh, comment je pourrais dire, si il y a encore, probablement, hein, bon, il y a encore quelque chose qui te fait sortir de tes gonds dans la vie, même si on a énormément de L'injustice, je sujets en ce dirais que ce moment. serait l'injustice, l'injustice. Oui, Voilà. Si je peux le résumer en un mot, c'est l'injustice, mais ça peut être de l'injustice par rapport à différents sujets. Voilà. Des sujets personnels ou des sujets de société. Voilà. oui, bien Voilà. sûr. Mais personnels aussi. Voilà. Ok. En fait, est-ce que l'injustice qui se trouve être une blessure aussi? Oui, bah, forcément, Ouais. Est-ce que tu, forcément. ouais, L'injustice, c'est l'accouchement de plusieurs blessures personnelles. l'accouchement de plusieurs blessures. Intéressant. Ok, ça marche. Est-ce que tu as pu recevoir un jour, Didier, alors que ce soit dans ta pratique, hein, celle-ci, hein, la pratique parallèle, ou d'une autre manière, ou dans ta famille, ou de manière peut-être parfois anonyme, ça arrive, un compliment, un retour qui t'a particulièrement touché par sa véracité, tu vois, le fait il y a vraiment quelque chose de profond qui a circulé à un moment donné. Ben, aujourd'hui, comme cette activité énergétique est parallèle, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin pour vivre, voilà. Oui, Donc, donc je cours pas après l'argent. Euh, c'est le retour des personnes qui ont pu me côtoyer et c'est pas le retour financier parce qu'il y a une séance, voilà. Donc forcément, il y a un échange et l'échange aujourd'hui à notre époque, il est financier. Je fais un soin énergétique, il y a un retour, il y a un échange financier. Et parfois, ce que j'adore, c'est quand il y a un échange qui est sur un autre thème. oui, Alors, quand il est inattendu, j'en ai eu un une fois, c'est qu'on m'a envoyé un livre. On m'a envoyé un livre pour me remercier. Et ça, j'ai trouvé ça, ça m'a beaucoup touché. C'était le dialogue avec l'ange. Euh, oui, donc,
Donc, c'était on peut dire une patiente, Andoline, pour pas la nommer, qui écoutera peut-être un jour la vidéo. Ouais, Euh, Moi, ça m'a beaucoup touché parce que je suis pas habitué à recevoir. Voilà. Je suis pas c'est habitué ça. à recevoir comme ça. Et que cette personne, elle ait fait le geste d'acheter un livre, de le faire livrer à mon adresse, j'ai trouvé ça très touchant. Voilà, j'ai trouvé ça très touchant. Euh, une seconde fois aussi avec une personne à qui on avait échangé, à qui j'ai fait un soin énergétique et qui en retour m'a aussi fait un soin lié à la psychogénéalogie, voilà, des domaines que Mhm. tu connais bien. Ouais, Et ça aussi, c'est des choses, j'ai trouvé que moi, c'est ce que je recherche, c'est l'échange. Et ouais, quand il y a un échange comme ça, je trouve que ben, je ne veux pas dire que l'humanité a gagné, mais quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, quand il y a des échanges entre les personnes sincères, et ben, voilà, je me dis que c'est chouette, quoi. Voilà, ouais, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que le livre m'a beaucoup touché. Ouais. Moi, j'aime les livres et de recevoir un livre, je ne m'y attendais pas du tout et ça m'a beaucoup touché. Voilà. C'était la meilleure des récompenses. Voilà. ouais, super. Ouais. Ok. Euh, si, si tu pouvais inviter à dîner Mhm. quelqu'un qui n'est plus là, juste Ma pour grand... pouvoir Ah ben moi, repasser j'ai un pas moment, d'hésitation, c'est ma grand-mère. c'est mamie. C'est Ok. ma grand-mère Rose parce que elle est avec nous, sûrement. Mais elle m'a élevé avec ma maman, enfin avec mon papa. Elle habitait avec nous et elle me manque. Voilà. Ouais, ouais. Mais elle veille de là Elle où elle veille, est. elle est là. Ouais. Ouais. Ok, donc ce serait mamie. C'est ça arrive souvent, hein. Voilà, souvent c'est un être cher hein, de la famille, Ouais. voilà. Ou alors, ça peut être un personnage illustre qu'on aurait vraiment aimé connaître pour partager ses travaux, partager son fil de pensée, etc. Mhm. Mais souvent, c'est un papy et une mamie, hein, quand même, ça revient. Oui, Comme c'est ce qui me quoi, vient en premier en tout cas. Voilà. ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu as pu faire une folie par amour? Pas encore. Bon, j'allais dire pas encore. J'entends pas encore. Excellent. Bon, d'accord, on la laisse dans la boîte. Pas encore, allez. Alors, pour l'amoureuse, ben, alors attends-toi au meilleur. Oui. Ouais, non, c'est chouette. Ok, ça marche. Est-ce que tu as, euh, outre là, donc là, on est sur la sortie du livre, mais est-ce que tu as un projet quelque part en toi, dans ton cœur, qui pourrait aider, aider le monde? On fait partie de ces gens qui avons besoin de porter euh, une pierre et de la poser pour laisser quelque chose. C'est Mhm. évident, ça nous anime, sinon on n'écrirait pas, on Mhm. transmettrait pas. Donc, est-ce qu'il y a un projet à, à moyen ou long terme qui peut se dessiner déjà pour toi? Oui, alors des projets, bah, j'en ai beaucoup des projets, hein, parce que oui, j'ai souvent beaucoup de projets, j'en ai même trop. Et une vie suffira pas. Mais ce que je vais faire, mais ce ne sera pas sur du moyen terme ni du long terme, ça va être sur du court terme. Je vais essayer, je ne vais pas essayer, je vais le faire. Je vais transmettre ce que j'ai appris. Je vais transmettre ce que j'ai appris, euh, notamment tout ce qui est lié à la radiesthésie, parce que pour moi, c'est un outil, le pendule et les baguettes, mais surtout le pendule, c'est un outil que j'adore, que j'aime utiliser. C'est mon outil principal. Et je veux transmettre son utilisation, voilà, sa bonne utilisation. Donc, je vais organiser très rapidement un atelier, mais en présentiel, pas à distance, en Oui, présentiel. Ce sera des oui, personnes locales, en petit comité, pour apprendre alors, le bon fonctionnement d'un pendule et ses particularités. Et je vais aussi, il y a un autre thème aussi qui me tient à cœur, c'est la partie protection. Voilà, la mm, partie protection pour tout ce qui touche à l'énergétique, mais pas seulement, parce que je côtoie des personnes qui sont dans des métiers qui touchent à l'humain. Ça peut être des réflexologues, ça peut être des gens qui sont oui, dans ce type bien sûr. d'énergie, qui ne sont pas forcément dans l'énergétique comme on peut le percevoir tous les deux, mais qui sont dans les échanges d'énergie inconscients parfois. Et ces personnes-là se ne protègent pas du tout. Voilà. Mm, mm, Protègent pas du tout.
c'est un métier, ils sont masseurs kinésithérapeutes, réflexologues, et ils n'ont pas justement le réflexe de se protéger en conscience. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre en place un petit atelier là-dessus aussi. Voilà. Ça va se faire progressivement. Aujourd'hui, ma vie me permet de pouvoir m'organiser pour le faire. Voilà, à partir de, on va dire, dans un mois ou deux, je vais commencer à faire ça. Voilà. Ça sera les samedis après-midi. Voilà, tranquillement chez moi. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée, ouais, ouais, puis c'est Ouais. sympa. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire à court terme. Après, pour les projets moyen terme et long terme, on verra plus tard. Voilà. Là, Ok. c'est l'immédiat. Voilà. Ok, ça marche. Euh, dans ce, dans ce livre-là, est-ce qu'il y a pour toi un message au fil que tu as voulu, même si il y a plein il y a plein de thématiques. Moi, je pense à la rencontre, je l'ai noté, là, une rencontre inattendue, par exemple. Oui, Donc là, rencontre inattendue, il y a une rencontre avec un être stellaire dont oui, tu parles, par exemple. Voilà. Il y a, il y a l'ogre du village, il y a quand oui, tu rencontres le Reiki, enfin des choses, oui. tu vois, au fil du temps, comme si, voilà, enfin, tu reviens chez toi. C'est ça, c'est ça. L'ogre du village, c'est une histoire qui n'est pas du tout énergétique ni ésotérique, hein. Elle parle d'un prêtre d'un village qui a abusé de certains enfants Oui, et que j'ai côtoyé. Donc, j'ai voulu écrire cette histoire-là, ou en tout cas en faire le compte-rendu, parce oui, que j'ai été touché, euh, peut-être moins que d'autres, mais ça, même si mon corps n'a pas été sali, euh, euh, nos corps énergétiques l'ont été. Voilà. oui, Et j'avais besoin de l'écrire pour toutes les victimes qui subissent ce genre de choses. C'est des choses inadmissibles et j'avais besoin voilà, de le mettre en avant, ça. Parce que ça fait partie de moi, c'était important comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre des mots sur des mots. M-E-A-U-X. Voilà. mm, Voilà. Après, c'est vrai que une rencontre inattendue, oui, c'est lors d'un soin énergétique, si c'est l'histoire dont je me rappelle, où justement il y a un être qui vient pour délivrer des messages. Et, et donc, je prends conscience que oui, je suis sur la bonne voie. Voilà. C'était une période de gros bouleversements. Et le message, c'était, voilà, Didier, tu avances dans la direction qui est la tienne. On est avec toi, on est autour de toi. Tu peux avancer en toute confiance. Voilà. tu te sens accompagné? Oui, alors. Je me sens accompagné aujourd'hui, je le suis parce qu'on est dans des énergies qui permettent de le faire. Je suis accompagné tous les jours, mais par contre, durant des périodes, là, j'ai pris une période de recul parce que, voilà, on va dire matériellement, il a fallu que je déménage, donc j'ai pris du recul. Et dans ces moments-là, on est moins, enfin, j'étais moins en connexion de ce qui pouvait se passer autour de moi. Et aujourd'hui, que je retrouve voilà, un lieu de vie qui me correspond, où je suis bien, avec mes bonnes énergies. Tout revient comme c'était avant. Voilà, je suis bien, je reçois des messages, je suis accompagné, je suis détendu, Ouais. je me sens bien. Voilà. Mais en fait, je n'ai fait que demander. J'ai demandé que pendant 6 à 8 mois, eh bien, que je mette ces activités-là en parenthèse pour pouvoir m'organiser. Et, preuve est de constater que ça fonctionne. Voilà. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça, c'est Donc il ça. faut demander, c'est Luc Baudin qui dit demandez et vous aurez, enfin Luc Baudin au travers des paroles d'évangile, il faut demander pour avoir. Voilà. Oui. Demandez, vous recevrez. Voilà. Et déjà dans Mais, l'Évangile ou dans beaucoup de textes sacrés, ouais, mais tout est dans l'art de la demande, en fait. ouais, tout à fait. Tout à Voilà. fait. Mais voilà. Je ne sais pas si tu connais ce livre, un de mes livres de chevet, qui est L'art de la prière. Bah, j'avais suivi ta présentation, mais Voilà, je L'art ne de l'ai la pas. prière de Greg Braden, qui est très inspirant aussi, qui a étudié énormément, qui a beaucoup exploré tout ce domaine-là. Et effectivement, enfin, c'est un livre à lire si vous ne le connaissez pas ou que vous l'avez pas encore lu, faites-le.
il fait partie des livres de référence pour comprendre aussi tout ce qui nous motive dans l'art de poser nos intentions, parce que c'est pas tant de demander, hein, on peut demander la prospérité et vibrer la crainte de mourir demain. Donc, du coup, Ça fonctionne l'univers ne pas. nous enverra que ce que nous craignons, malheureusement. Exactement, Voilà. exactement. Donc, Et puis pour recevoir, il faut aussi donner. Voilà. mais oui, Voilà. oui, Ça va avec. oui. On ne peut pas toujours demander sans rien donner. Voilà. Donc Non. il faut apprendre à donner. C'est ce que j'ai appris à faire. Voilà. Et Progresser. remercier. Voilà. Remercier aussi, très Hein, important. aussi, hein. On le dit souvent, hein, on parle beaucoup de gratitude, mais c'est vrai, enfin déjà, dire merci, être en gratitude avec la vie, sans même avoir demandé quoi que ce soit. Parce que c'est aussi une gratitude que de vivre, respirer, regarder, C'est ça. bouger, manger ce qu'on a envie, dormir quand on a envie, faire C'est ce ça. qu'on aime, hein, du coup, C'est ça. mais quelle joie, Et hein. apprendre à s'aimer soi-même aussi, c'est hyper important. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que beaucoup de personnes doutent d'elles. Et Oui. aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, bah, aimez-vous, c'est le plus important. Aimez-vous Ouais. d'abord. Voilà. C'est pas de Faites-vous des l'égoïsme. câlins. Voilà. C'est ça. Aimez-vous d'abord. C'est pas égoïste de s'aimer. Voilà. Non. Voilà. Non, ça a la peau dure encore, même Mm. si beaucoup de choses sont dites, écrites, Mm. transmises, chantées aussi, jouées au théâtre ou au cinéma. Mais c'est vrai que ça a quand même la peau dure. On est Mm. encore sous le coup de vieilles mémoires, de vieux dossiers. C'est ça. Ok. Des croyances erronées. Ouais. Ben, ouais, en tout cas, voilà, faut. Alors, si, j'ai une question, si tu pouvais te lever demain matin et que tu avais, en te levant, une nouvelle potentialité, un nouveau talent, un truc que t'as pas appris, mais tu te lèves et hop, ça y est. Ce serait quoi que t'aimerais Euh, Me déplacer comme dans Star Trek, à un endroit, un point A à un point B, Mmh. simultanément, en un claquement de doigts. C'est de la science-fiction, mais c'est ce que j'aimerais faire. Ouais, ouais. On a des références ou on n'en a pas. Oh, excellent. Oh, excellent. Euh, dans ce parcours que tu fais ici, est-ce que tu peux nous dire toi aussi, euh, moi j'avance souvent le postulat qu'on on choisit un certain nombre de paramètres, hein, tu connais un petit peu ma vision. Euh, Est-ce que tu penses que voilà, tu as choisi la période, parce que des fois on dit mais on est fou, enfin, d'avoir Je veux choisi dire des d'être venu parents dans qui sont cette des vie-là? voilà, à la Oui. fois la famille, tu vois, qui Oui. vient contribuer au mandat, Oui. mais aussi l'espace-temps. Parce que beaucoup de gens disent, ah, mais c'est quoi cette période pourrie? Enfin, ok, mais en fait, on a choisi de venir à ce moment-là, hein. Ah, on l'a choisi, on l'a tous choisi. On a même Voilà. choisi, on a choisi notre contrat, on a choisi nos parents, on a choisi toutes les personnes qu'on rencontre aujourd'hui, on l'a choisi avant. Alors Mm. certes, il y a des petits changements de scénario qui peuvent être modifiés, mais il y a plusieurs routes dans notre vie qu'on peut Oui, prendre, qui peuvent être parfois différentes, mais on va arriver au même point, et le point qu'on avait prévu, et il faut surtout apprendre de pourquoi on est incarné aujourd'hui pour s'améliorer, pour progresser dans des domaines qu'on n'avait pas acquis dans des vies précédentes. Donc, faut pas avoir peur de cette vie. Au contraire, il faut prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Il faut éviter de se laisser polluer par la peur. Euh, voilà, aujourd'hui, je trouve que si j'avais un message à faire passer, c'est certes, l'environnement, il est lourd, il est austère, il est pas agréable, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On nous gouverne par la peur, c'est une oui, vieille méthode, une vieille tactique, mais il faut sortir de ça, il faut fermer les médias mainstream et voilà, et ouvrir les médias un peu plus joyeux, qui sont un peu plus positifs et mm, qui mettent en avant des personnes rayonnantes, plutôt que d'aller ouvrir la télé et de voir des catastrophes toutes les heures. Voilà. c'est sûr.
Donc il faut Oui, être conscient de ce qui se passe, c'est important, mais il faut pas vivre dans j'allais dire dans cette dimension-là. Voilà. oui, oui. Faut pas céder à cette dictature-là, parce que c'est assez dictatorial quand même, hein, la Ah peur ben du complètement. matin au soir. Hein, donc, Ben, waouh. complètement. Machiavel décrit très très bien Ah les. oui, Aujourd'hui, c'est la méthode machiavélique de oui, Machiavel qui est, qui est en pratique. Donc, sans vouloir détailler, mais on est là-dedans. Donc, dans la manipulation. Donc, faut pas tomber là-dedans. ouais. Essayer voilà, de voir plus grand, de rayonner des belles choses. Je ne veux pas dire rayonner de l'amour parce que ça fait, on l'entend beaucoup, mais voilà, voilà, avoir conservé des belles émotions, des belles intentions, euh, et le monde s'en portera mieux. Bah, on peut rayonner ce qu'on est, tu vois. Exactement. Voilà, donc Simplement, rayonner l'amour, faut être dedans. c'est Et ça. quand on dit amour, c'est pas un amour avec des conditions. Donc, effectivement, tout le monde ne peut pas venir là-dedans, malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, parce que le monde a besoin d'amour et de paix. Il a besoin de respect, il a tellement besoin aussi de, peut-être d'authenticité. En tout cas, toute, toute personne, comme autant d'êtres que nous sommes, hein, en fait, si nous conjuguons nos talents, nos efforts, nos cœurs, on peut faire pencher énormément la balance. Hein, mais pour ça, il faut peut-être être solidaire, il faut revenir dans des choses euh, douces comme celle-ci. Le chemin est long, mais très très long. Oui, Mais il ben, vaut mieux être dans des égrégores positifs que négatifs. Voilà. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Si tu avais une année où bah, tu ne travailles pas, une année sabbatique, on dit, Oui. qu'est-ce que tu fais, toi? Tu t'en Je vas, voyage. tu restes, voilà, tu t'en vas, tu voyages ou tu restes, tu construis un garage, je sais pas, moi j'ai tout vu, donc c'est intéressant Ouais, de voir. ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec une année? Ah, moi, bah, j'essaye de continuer de réaliser mes rêves. Et moi, c'est de voyager. J'aimerais aller au Pérou. J'aimerais Oui, aller à l'île de Pâques. J'aimerais aller ouais, en Antarctique. J'aimerais aller en Patagonie. Donc, donc je pense qu'un an suffira pas. Il en faut deux. ouais, ça c'est Non, mais sûr j'aimerais que, beaucoup aller sur les traces d'anciennes civilisations. oui, Donc, sud-américaines. euh, Machu Picchu, le lac Titicaca, tous ces bâtiments, ces vieux ouais. bâtiments, et puis l'île de Pâques. Voilà, c'est des choses qui me passionneraient. Voilà. Mm. C'est possible, tout ça c'est possible. Ah oui, complètement, Faut complètement. juste l'année sabbatique. Remarque, Oui, ça se voilà. prévoit, hein. Oui, 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 ça se prévoit, oui. Voilà. Mais après, en dehors de ça, si c'était pour rester, on va dire, concentré sur moi et dans ma vie actuelle, si j'avais une année sabbatique aujourd'hui où je resterais, on va dire, en France, hein, euh, je pense que je me consacrerais à l'écriture et, et je développerais mon activité énergétique. Voilà. Mais c'est pas un objectif. Voilà. L'objectif premier, ça serait quand même de voyager. Ok. Est-ce que tu crois que dans cette vie, pour l'avoir déjà expérimenté depuis quelques années, ah, voilà, comme on dit, c'est pas un petit perdreau de l'année non plus, comme Non, moi, non, non. hein, voilà, Ouais. j'adore l'expression, un perdreau de l'année. Donc, est-ce que tu peux nous dire, si, des fois on me dit, mais qu'est-ce que c'est compliqué d'être simple? Et voilà, alors tu vois déjà, voilà, alors du coup, vous pouvez répéter la question? Oui, tu peux, parce que c'est compliqué d'être simple. Buzz, Ouais. est-ce que c'est compliqué d'être simple? Comme si, tu vois, c'est ça, et je sais plus un jour qui m'avait posé cette question.
comme on m'avait demandé un jour en conférence à Paris, une dame me dit, mais est-ce que vous croyez qu'on peut faire l'économie de la souffrance dans cette vie? Enfin, tu vois, des questions qui sont très philo-existentielles hein, quand même. Oui, oui, oui. Voilà. Mais donc, du coup, est-ce que c'est compliqué d'être simple, d'avoir une vie simple, de faire des choix euh, en Oui, étant c'est en harmonie? compliqué. Oui, Oui. Moi, je voilà. dirais que c'est compliqué. Ben voilà. Je dirais que c'est compliqué parce que euh, on a tous une vie plus ou moins trépidante euh, avec notre vie de tous les jours, que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre vie de famille. C'est jamais simple. C'est toujours compliqué. Mais il y a des périodes où c'est encore plus compliqué, où les choses s'accumulent, des cycles sont là pour nous rappeler qu'on n'a pas appris et qu'il faut se poser, qu'il faut regarder pourquoi ça nous arrive, pourquoi il y a des choses encore à régler. Mais non, c'est pas simple du tout. Si on perçoit une simplicité, c'est qu'on n'a pas dû vivre ce qu'on devait vivre. Mm. Voilà. Ouais. Je le ressens comme ça. Ouais, Et ouais. qu'est-ce qu'on s'ennuierait si c'était simple? Oui, je crois aussi. Voilà. Est-ce que tu as une passion dans la vie, côté, je sais pas, tu vois, des arts, de la musique? Je vois derrière toi cette magnifique toile faite par, tu disais, une de tes amies. Oui. Alors, des passions, le problème, c'est que j'ai beaucoup d'idées, donc je me passionne vite pour les choses. Mhm. Mais j'aime beaucoup la musique, donc j'écoute beaucoup de musique. Ouais. Voilà. Euh, qu'est-ce que je... J'aime beaucoup l'électronique, donc pour me détendre, je vais ouvrir du matériel électronique pour le réparer. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'aime faire. C'est des sujets que je connaissais pas du tout. Mais comme j'aime bien la musique, j'ai du matériel pour l'écouter. Et donc, du coup, bah, j'achète du matériel que je répare, que j'optimise. Euh, Et comme j'aime aller au fond des choses, je le fais. Voilà, un matériel d'occasion qui va avoir 10 ans, ben, il va être en meilleure qualité aujourd'hui qu'il ne l'était au moment de sa vente, quoi. Voilà, je vais le Ouais. remettre à neuf. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup la nature aussi. C'est quelque chose dont j'ai pas beaucoup profité, paradoxalement, pendant longtemps. Et aujourd'hui, avec ma compagne, on fait énormément de balades dans la nature. Ouais. Et ça, c'est des choses que j'adore. Ça permet de s'ancrer, ça permet de Oui. libérer des choses, des énergies, ça permet de se ressourcer, d'être bien. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'aime faire. Après, je suis aussi passionné par mon métier professionnel, hein, qui est dans l'industrie, dans la mécanique. Donc tout ce qui est mécanique, mécanique quantique, mécanique des fluides, c'est des choses que je lis dans des ouvrages. Je vais faire aussi de l'impression 3D. Ça n'a rien à voir avec l'énergétique, hein, mais je vais imprimer des petites Ouais. choses. J'ai imprimé des pendules en impression 3D. Voilà. Donc, j'aime créer. Voilà. J'ai toujours eu l'esprit créatif et, cette créativité, j'en ai besoin. C'est pour ça Ouais. que mon métier professionnel aujourd'hui dans l'industrie me plaît beaucoup parce que il y a la place à la créativité. Et quand on parlait tout à l'heure de chemin de vie, je pense qu'on n'a pas qu'un chemin de vie, on en a deux, parfois qui se côtoient. Il y en a un qui prend forcément plus d'espace que l'autre, parce que notre vie aujourd'hui, elle est faite comme ça Ouais. dans notre organisation, enfin dans la mienne en tout cas. J'ai une part professionnelle qui prend beaucoup de place, et puis une autre part énergétique qui en prend une autre. Mais pour moi, les deux sont indissociables, c'est mon équilibre. Voilà. Et je suis passionné par tout ce qui est technique. J'adore l'aérospatial, j'adore tout ce qui va dans l'espace, qui tourne autour de la Terre, depuis enfant, où je coupais des articles de journaux à l'époque, hein, il n'y avait pas Internet. Ah yes. Ça Ah. surprendra peut-être certains, mais oui, on découpait le journal du dimanche, on parlait qu'il y avait une fusée qui était partie. Et ben oui, j'étais passionné par ça, quoi. Voilà. La tête dans les étoiles, toujours. Voilà. T'avais un rêve? Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petit, tu Oui, sais, oui, mais alors. très, très précis. Je ferais ça, je saurais ça. J'en ai eu un qui a duré quelques années. J'avais été une fois, j'avais rencontré une personne, j'étais jeune, hein, je pense que j'avais 6 7 ans,
Et on est allé dans un restaurant, c'était un repas de famille, je me rappelle, avec mes grands-parents, mes parents. Et on va dire, le propriétaire des lieux, il avait une capacité, un don pour trouver des pierres dans la nature. Et il avait une collection de cristaux. À l'époque, la lithothérapie, on n'entendait pas parler, hein, ça n'existait pas. Enfin, Ouais. et lui, le don qu'il avait, bah, c'est de trouver des cristaux. Et il m'en avait donné un. Et justement, à cette époque-là, bah, pendant plusieurs années, je demandais des livres sur, justement sur les pierres pour comprendre. Et mon rêve, c'était de chercher des pierres quand j'étais grand, quand je serais grand, quoi. Quand je serais grand. Donc, je ne sais pas si ça a un nom, une profession. Mais en tout cas, c'était mon rêve à cette époque-là. Et, et très rapidement, ça a basculé sur l'histoire aussi. J'aurais aimé être archéologue. Voilà. Oui. C'est des Ouais. choses que j'ai toujours bien. Et j'adore l'histoire. Et il y a des périodes qui me parlent beaucoup. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, ça. Voilà. Creuser, chercher, trouver, expliquer. Voilà. Ouais. C'est des choses que j'aurais aimé faire. Voilà. Ça, c'était un rêve d'enfance. Ouais. Est-ce que tu as visité, tu as eu l'occasion déjà de visiter quelques-unes de vies antérieures à celle-ci? Plus ou moins, oui. Oui, oui, plus ou moins. Plus ou moins. Il y en a une qui était. Avec l'aide d'une amie thérapeute, justement au Pérou. Donc, c'est pas un Ouais, hasard, voilà, c'est pas un hasard. Il y en a une autre qui était plutôt, on va dire, plus celtique, plus, ça me faisait penser à une culture de druide un peu, tu vois, avec ouais, des cheveux longs, plutôt, enfin, voilà. Il y a des périodes comme ça, oui. Et puis d'autres où c'était pas sur Terre. Voilà. mm, c'est Voilà. ça. Mais comme beaucoup de gens, hein, Ben sauf oui, que beaucoup de personnes pensent que nos vies antérieures, elles ont été sur Terre, bien évidemment qu'elles l'ont été, mais pas que. ouais, Mais pas que. Et ça, c'est l'objet du troisième ouvrage. C'est l'objet, donc, les influences de nos incarnations extraterrestres sur notre âme. ouais. Voilà. Et Moi, ça, j'ai visité une vie où j'étais avec les abeilles. Je sais pas si tu connais les abeilles galactiques. non. Non, ben voilà. Donc, du coup, j'ai été une petite abeille galactique. Voilà. Où je soignais avec le miel. Mhm. Mais on fait le lien ici avec l'amour et le C'est soin. ça, ouais, Ouais, tout à c'est fait. Avec fou, hein. La lumière. Ouais, la lumière du soleil. ouais, Mais honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé les vies antérieures, ouais. parce que nos vies passées, elles sont pas toujours très tendres. Non, ça Elles sont c'est sûr. parfois très douloureuses. Donc, Ouais, il y en a certaines, une fois, je referme la porte, c'est pas parce que si on est victime aujourd'hui, on a été bourreau avant. Enfin voilà, ouais. nos cycles d'incarnation, ils ont été faits pour progresser. Et certaines de nos vies sont pas très chouettes, hein. Donc, Mm. aujourd'hui, j'en éprouve pas le besoin d'aller trop loin dans les vies antérieures. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse de regarder dans les bilans énergétiques, c'est justement les vies passées, notamment extraterrestres, pour définir quelque part la personne. Parce que une personne qui a eu des incarnations reptiliennes ou dracos, ça ne veut pas dire que c'est une personne mauvaise, hein, mais ça va expliquer un mode de fonctionnement ou un mode de comportement. Voilà. Donc c'est toujours intéressant à connaître. Et j'ai été aussi scotché sur j'avais un peu du mal à croire ou à comprendre que des mondes intraterrestres pouvaient exister. Ouais, Et preuve est de constater que j'ai trouvé des personnes qui ont des incarnations passées, justement dans des mondes intraterrestres. Alors, aujourd'hui, si on fait un forage et qu'on descend à 3 km, on ne trouvera rien. Mais je pense que c'est dans des dimensions parallèles. Il peut y avoir enfin, pour moi, qu'il y a eu ou qu'il y a des vies en intraterre. Parce que moi, j'ai des personnes, j'ai été scotché, où j'ai trouvé justement des traces d'incarnation intraterrestre et puis des personnes à qui je pose la question. Je dis, comment vous vous sentez sur Terre? Ben, bien, mais sans plus. Qu'est-ce que vous aimez? Ah ben j'adore aller dans les grottes.
j'adore aller visiter des cavernes. Je dis, ah Oui. bon? Et quand je regarde, je dis, ah ouais, vous avez eu des incarnations extraterrestres. Et j'ai eu 2 ou 3 fois le cas de ça. Hmm. Et je trouve ça curieux. Voilà. Ça m'interpelle en tout cas. Ouais, enfin, ouais, moi je trouve ça passionnant, hein. Ah oui, c'est très On apprend passionnant. aussi un peu plus à reconnaître en soi, comme des parfums, tu vois. Je dis souvent que notre âme, elle est parfumée de ces voyages. Je pense que c'est effectivement c'est vrai, mais on a tellement de choses, je crois qu'on n'apprendra pas ici une infime partie de tout ce qui est potentialisé à cet endroit en Oui, tout cas, hein. oui, puis de toute façon, Ouais, des incarnations, on en a pour certains, moins d'une centaine, mais pour beaucoup, beaucoup plus. ouais. Donc, et le cycle n'est pas terminé. Mm. On entend beaucoup de gens qui disent, bah, moi, je veux m'arrêter là, je veux pas être, me réincarner de nouveau. Mais des gens ne choisissent pas, parce qu'on ne choisira pas. Mais, euh, mais je pense qu'on a tous encore des choses à apprendre. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se poser la question. Il faut vivre notre vie telle qu'on nous la présente et telle qu'elle doit se vivre. Mm. Et puis, s'il faut en revenir, eh ben, on reviendra. Puis voilà. On continuera à progresser et puis à bien se marrer. C'est ça qui est C'est important. ça. Si on peut, hein. En tout cas, Si on peut, ouais, bah, si on peut. effectivement. Bon, est-ce que tu nous donnerais soit un mot, je demande toujours, tu vois, euh, pour clore un petit moment de partage comme ça, le mot qui pour toi est le plus beau de la langue française, ou si tu préfères, un mot d'espoir pour Moi, c'est demain. un petit peu les deux, je dirais le sourire. Le sourire me vient à l'esprit comme ça. Le sourire parce que ça incarne le bonheur, ça incarne de l'échange avec l'autre. Et puis le sourire, c'est le rire, c'est aussi les larmes parfois, mais euh, on croise tellement de personnes qui ne sourient pas aujourd'hui que voilà, si on peut tous sourire, ben, moi je trouve que c'est un mot qui me convient bien, en tout cas, le sourire. Voilà. Il y a la méditation du sourire. Tu Je ne connais? connais pas, Non? mais ça doit être intéressant. Ok, donc écoute, je vais essayer de faire passer ça dans une pratique méditative un de ces jours, parce que en fait, c'est très simple. C'est vraiment se placer en posture introspective et méditative, même si c'est 1, 2, 3 minutes, pas plus, et de laisser tout doucement naître un sourire à partir de l'intérieur, un peu comme quand tu vois au bout de la rue quelqu'un arriver que tu connais, et là, tu vois, tu dis, oh, mais non, mais c'est trop génial, le voilà. Ah, mais c'est du bonheur. Et en fait, ça emplit le corps, l'être et tous Et les corps subtils d'une petite c'est chaleur. très très positif le sourire parce que moi je le vois dans les transports en commun hein, où on est tous Oh les uns là là, contre les autres, oui. dans le métro, dans le tram, Ouais. dans le train. euh, et parfois, vous croisez quelqu'un qui sourit, ou moi-même je vais sourire à une personne, je ne sais pas pourquoi. Ah Eh oui. ben, on est bien, quoi. On est bien dans ses baskets. La journée commence bien si c'est le matin. Voilà, si on sourit. Voilà. Ça peut être sourire devant son déjeuner parce que voilà, on est content de se lever et d'aller au travail. Hein. Ou on peut être sourire de passer un bon moment comme maintenant. C'est pour ça que ce mot, il me convient bien. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il me caractérise, mais c'est quelque chose que j'aime bien, le sourire. Voilà. Ouais. Ok, ça marche. Bon, eh ben, allez, je rappelle cette nouvelle publication avec des partages euh, en toute simplicité, en toute humilité, mais très jolie. Tiens, je crois qu'on peut retrouver aussi de Sylvie Bress, Les icônes bleues, Ouais. voilà, qui fait de un des. Alors, toc, Oui, c'est comme ça. Oui. voilà, c'est très joli. Alors là, c'est noir et blanc, mais je pense que c'est Oui, oui, elle est en en couleur. couleur. Est-ce que c'est la personne qui est derrière, là, qui a fait le tableau derrière? Oui, tout à fait, tout C'est à ça. fait. Très, 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 très joli, très beau Oui, oui, talent, c'est une Sylvie. artiste qui est relativement connue. Ouais. Donc, vous allez retrouver, donc, dans la réalité des apparences, vous allez retrouver tout ce dont on a un petit peu évoqué, mais aussi Didier nous parle de l'écriture intuitive, automatique, qu'il a rencontrée, etc. Enfin, tout son petit chemin qui le conduit à façonner.
l'être qu'il est aujourd'hui et qui le rapproche vraiment de sa vérité, hein. On sent, vous l'aurez compris, on sent de l'authenticité de la vérité. Et dans un monde comme aujourd'hui où il y a énormément de spiritualité, mais aussi beaucoup d'ego spirituel, alors on a envie de dire du calme. Ça fait du bien de rencontrer des gens tranquilles comme toi et surtout sincères, vrais. Merci infiniment pour ton partage et ce petit moment accordé en tout bien, tout bonheur, Ouais. Didier. Ah bah, Moi, merci, je, merci à toi, Corinne. C'est un bon moment que je viens de passer avec vous tous et avec toi notamment. voilà, la réalité des apparences que vous trouvez sur Amazon C'est ça. ou directement auprès de peut-être nous. Oui, j'ai des exemplaires chez moi aussi. Ok, voilà, hein, si vous allez vous rapprocher. Nous allons remettre les deux livres dans le montage de la vidéo et puis pour contacter Didier, dessous. Voilà. Eh ben, je vous fais des gros bisous, tout plein d'amour. Prenez soin de vous parce que la vie, en fait, elle attend pas, hein. Allez, à tout bientôt. Portez-vous bien. Merci à tous. Merci à toutes.